Je suis venu vous parler de 29 heures au cours desquelles le professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine ayant muté prophète complotiste, aura flotté dans les limbes tel un zombie de l'actualité. La vie l'avait quitté mardi 8 février à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine, mais dès le lendemain, autour de son cadavre, le monde des vivants s'était coupé en deux. Il y avait d'un côté des croyants éplorés, qui sur Internet célébraient leur grand homme. Didier Raoult était le plus connu et Sud Radio, sur ses ondes, amplifiait leur peine. Merci, Montagnier. Merci, Montagnier. Ces affligés étaient des réfractaires au vaccin, des contempteurs du covidisme, puisque selon eux, la lutte contre le Covid n'était qu'un prétexte pour nous asservir. Luc Montagnier avait été leur guide prestigieux et même dans sa mort, il nourrissait leur colère. Et même dans sa mort, il nourrissait leur colère. Car tandis que Sud Radio entrait en requiem, ni TF1, ni France Télévisions, ni RTL, ni France Inter, ni Ouest France, ni Le Monde, ni Le Figaro, ni l'agence France Presse ne pipaient mot de la fin du professeur Montagnier. Et ce silence absolu était bien la preuve de la vilainie des médias du système qui escamotaient la mort d'un homme de vérité, d'un dissident. Bon. Alors entre nous, les complotistes n'avaient qu'un petit peu raison. Car oui, c'était délibérément que les médias légitimes ne disaient rien du professeur, mais en réalité, ils ne le pouvaient pas. La mort de Montagnier avait été annoncée mercredi matin sur le compte Twitter de France Soir, un site au nom prestigieux, mais qui avait tellement dérivé, tellement loin de l'information, qu'il ne peut plus être considéré comme une source pour l'agence France Presse, pour Sud-Ouest, pour France Info ou pour nous-mêmes. Il fallait qu'un média admis par ses pairs se fasse dire la mort de Montagnier pour qu'ensuite tous l'annonçassent. En mourant, le professeur nous avait donc piégés à son destin scindé. Il avait été co-découvreur à l'Institut Pasteur du virus du sida dans les années 80. Il en avait reçu en 2008 un prix Nobel tardif, mais après cet honneur, il avait pris la tangente. Et au fil des temps, Luc Montagnier avait soutenu qu'il pouvait guérir le Parkinson du pape Jean-Paul II avec de la papaye écrasée. Et que l'on combattrait l'autisme avec des antibiotiques, que les Africains souffraient du sida parce qu'ils ne mangeaient pas assez équilibré et que finalement il était sans doute criminel de vacciner nos enfants. De gens qui ont travaillé avec Luc Montagnier pour lui rendre hommage. Voilà, c'était une belle cérémonie émouvante où on s'est recueillis pour saluer ce grand homme. Le témoignage de toutes les personnes proches qui ont travaillé avec lui, qui ont retracé toute sa carrière. Et il y a eu à un moment même des témoignages des professeurs d'université aux États-Unis qui ont travaillé avec lui. C'était très touchant et une très très belle cérémonie. Bref, quand la crise du Covid était arrivée, le professeur Montagnier était devenu un paria scientifique, un vieillard rejeté, inaudible. Mais pourtant porté par une passion entêtée. La pandémie lui avait ramené un public. Qu'est-ce qu'il avait à gagner, le professeur Montagnier, à se battre de la sorte, à aller contre toutes les forces, à aller contre toutes les insultes. On l'a même traité de sénile. Mais moi, je souhaite à ceux qui l'ont traité de sénile d'être aussi séniles que lui, parce qu'alors, ça voudrait dire qu'ils sont devenus d'un coup d'un seul brillantissimes. Auquel il expliquait que le Covid, c'était une invention des hommes qui y avaient injecté des petites doses de sida. Il avait péroré sur des médias qui sciemment confondent tout, et après tout, ce n'était que logique si sa mort appartenait à François ou à Sud Radio, parce que là au moins, on l'avait aimé.
Il a fallu finalement que Libération, jeudi, trouve son certificat de décès pour que la France majoritaire dans son ensemble apprenne enfin qu'un professeur était mort et que nous puissions lire de tristes nécrologies sur Montagnier qui avait été de la science avant de trahir. Lui avait le sens d'avoir mis sa connaissance au service de la nation et au service du pouvoir, la vérité au service du pouvoir. Et ça, cette notion, elle est à mon avis fondamentale. Et le pouvoir ferait bien de savoir écouter, non pas que les experts qu'il nomme lui-même, le gouvernement, mais aussi des experts qui avaient tout à perdre. Il restera de cet homme ce balancement terrifiant d'une intelligence hors pair qui, en vieillissant, dérive. Et de sa mort, il va nous rester aussi un vertige, puisqu'il fut dans notre vie une journée au moins où le monde du complot aura eu raison, avant nous, contre nous, à propos de la mort d'un homme. Allons-nous du coup douter, briser nos défenses et entendre considérer ces gens Ah, il doit bien rire, Montagnier, de son destin décharné.